Sur les réseaux sociaux, beaucoup de Congolais sont choqués, surpris, étonnés par les informations, des images en rapport avec des événements pédophiles qui se sont produits au Congo-Brazzaville. Il y a eu en effet récemment 2 cas de jeunes élèves qui ont été abordés par des enseignants. Les enseignants mâles abordent des étudiants, des élèves mâles pour des rapports sexuels. Ok, cela est inadmissible, reconnaissons-le et disons-le ouvertement. Toutefois, il y a une chose que nous devons dire aussi. Le choc et la surprise de plusieurs Congolais est un acte d'hypocrisie. Parce que au Congo, tout le monde sait que le président est franc-maçon. Ce n'est pas quelque chose de caché. Tout le monde sait que le gouvernement, peut-être pas dans toute son entièreté, est aussi forfait des gens qui sont des maçons. Et tout le monde sait aussi qu'au Congo, que les francs-maçons pratiquent ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous étonne alors, si ceux qui commandent le pays sont dans ce genre de pratiques, que des gens qui ne sont pas dans le gouvernement se trouvent aussi dans les mêmes pratiques dans ce pays? Ça ne devait surprendre personne. Quiconque est surpris, un adulte qui est surpris au Congo de ces choses-là, a les yeux fermés et les oreilles fermées. Donc ce sont des hypocrites, car nous savons ce qui se passe. Nous savons que ce sont des pratiques qui se font. Et si aujourd'hui elles sont visibles à la télévision, c'est, comme on dit, le sommet de l'iceberg. Mais en fait, en profondeur, ces choses sont arrivées déjà. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'exemples de gens qui sont allés chercher du travail et on leur a demandé de donner le derrière pour avoir le boulot. Cela n'est pas quelque chose d'étonnant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ne soyons pas, ne feignons pas, ne faisons pas semblant d'être surpris à cause de ces choses-là. Nous savons que ces choses se pratiquent dans le quotidien de certaines personnes au Congo. Et que les enfants, comme les adultes, en sont victimes. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Nous devons être réalistes et voir les choses en face. Parce que quand on fait, ça c'est pour moi l'être surpris, les surprises et les chocs. C'est la politique de l'autruche. Il y a des années, il n'y a pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans que ces choses-là ont commencé. Ça a commencé il y a longtemps. Et nous savons, comme Congolais de Brazzaville, que ces choses-là avaient commencé il y a longtemps. Tout ce qui se passe, ce que le procureur du fait dit, il y a des poursuites judiciaires et quoi que ce soit, ça aboutira pour les petites personnes. Les personnes qui n'ont pas de pouvoir ni d'autorité. Mais, comme vous le savez déjà, si la population ne prend pas les choses en main, ça n'aboutira pas pour ceux qui sont placés au sommet. Et comme ceux qui sont au sommet continuent à faire cette pratique-là, eh ben, elle va rester impunie. Parce que je vous dis aujourd'hui que si un ministre porte atteinte à un enfant de 15 ans, 12 ans, qui est d'une famille qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas dans les rouages politiques, rien ne sera fait. Votre plainte ne sera même pas considérée. C'est un fait. Bon, vous pouvez considérer déjà les crimes que beaucoup de gens commettent au pays, qui ont une autorité, et le résultat que ça donne. Donc, non, moi je ne suis pas surpris, je ne suis pas choqué, parce que je sais déjà que ces choses-là se passent. Et les autres Congolais aussi ne soyez pas surpris. Il n'y a pas que c'est rien, il n'y a rien de nouveau de ce qui se passe. C'est des choses qui ont commencé à se passer il y a longtemps. Et si vous comptez sur la justice du Congo, je pense que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des rêveurs. Parce que nous connaissons déjà quel en sera le résultat.
comme j'ai dit, ceux qui sont en bas de l'échelle, comme ces enseignants, seront peut-être punis. Pour donner une image au pays que, bon, bien, la justice, hein, on punit ce genre de choses. Mais nous savons tous que en contenu en haut, ben, il n'y a pas de punition. Donc c'est aux parents, c'est aux enfants d'être prudents et d'apprendre à se défendre. Puisque le gouvernement ne va pas vous défendre, il faut se défendre soi-même. C'est évident. Il y a beaucoup de gens, je suis sûr, qu'il y a des gens au pays à qui on a forcé de devenir, comment on dit, 2 x 2. Voilà, 2 x 2 ou 4 x 4 ou 6 x 6. Quel que soit le terme que vous voulez utiliser, l'essentiel que vous comprenez. Et qui n'ont peut-être pas porté plainte, ou peut-être qui ont porté plainte, mais dont la plainte n'a pas été considérée. Parce que celui qui a l'auteur de cette pression est une personne qui a une autorité ou qui a des connexions. Voilà. C'est ça, c'est fait. Soyez pas étonnés. Ces choses-là arrivent. Il faut plutôt trouver des moyens pour que ça n'arrive pas à votre enfant et aux voisins. Et si la population, la communauté, se serre les coudes pour éviter ces choses, eh bien, il n'y a pas de pouvoir qui peut résister à la force du peuple. Comme on dit en français, comme on dit plutôt, si nous sommes unis, il y a la force, comme dit, l'union fait la force. Si le peuple est uni, il y a la justice va se faire. Si le peuple est uni, ces choses-là vont s'arrêter. Mais il faut que le peuple soit d'abord uni. Il faut que le peuple accepte aussi que ces choses-là sont des faits réels. Il n'y a pas à se le cacher. Et parce que quand on reconnaît un problème, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir comment le traiter. Mais si on ne reconnaît pas un problème, on ne peut pas le résoudre. Et ne pas reconnaître un problème ne le fait pas disparaître. Voilà.